Avant de vous plonger dans ce nouvel épisode d'Au cœur du couple, laissez-moi quelques secondes pour vous présenter la nouveauté Save Your Love Date, le rendez-vous Save Your Mission Date. C'est une vie que nous aimons, un rythme que nous apprivoisons, un univers dans lequel nous avons notre place. Mais malgré cela, chaque mission, chaque départ, chaque séparation se vivent avec appréhension. Une nouvelle harmonie à trouver, une nouvelle façon de communiquer à inventer, une vie l'un sans l'autre à accepter. Si cela peut venir fragiliser notre équilibre, il y a un choix que nous pouvons faire, celui de se donner le temps de préparer ces départs. Et c'est ce à quoi ce rendez-vous Save Your Mission Date vous invite. Prendre le temps d'échanger vraiment sur ce que vous ressentez à quelques jours de cette séparation. Lui faire part de vos craintes et de vos besoins, mais également anticiper d'éventuelles difficultés et imaginer la façon dont vous allez maintenir le lien le temps de cette mission. Faire de ce rythme atypique une force pour soi, pour son couple et pour sa famille, c'est ce que nous vous souhaitons à travers ce nouveau rendez-vous Save Your Mission Date. Merci à Save Your Love Date de soutenir Au cœur du couple. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour et bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazit Castelnerac, créatrice du concept Save Your Love Date. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue et thérapeute de couple. Ensemble, nous voulons vous écouter, vous interroger, nous interroger sur les difficultés que vous vivez au sein de votre couple. Mais nous souhaitons aussi vous éclairer, vous proposer des pistes de réflexion et des actions concrètes pour que votre couple s'en nourrisse. Notre croyance, oui, l'amour peut durer toute une vie et le couple peut être un lieu de bonheur, d'épanouissement et de bonification. Mais rien ne pourra se faire sans vous, sans votre investissement, votre temps et votre volonté. Notre premier conseil sera donc de prendre le temps d'écouter ces épisodes à deux, puis d'en discuter, voire même d'en débattre. Ne reste qu'à vous souhaiter un bon et inspirant moment avec nous. Nous recevons aujourd'hui Marine, jeune femme de 25 ans, en couple depuis 3 ans et heureuse maman d'un petit Léopold de 4 mois. Marine se définit comme une femme de militaire. En effet, elle partage sa vie avec un marin qui part régulièrement en mission. Aujourd'hui, elle vient échanger avec nous sur les enjeux que représente pour sa vie de couple ce rythme atypique des départs et des retrouvailles. Ce qui apparaît le plus difficile à gérer pour elle, pour eux, ce sont les retrouvailles, ou plus précisément, les attentes de chacun au moment du retour. Dans cet épisode, Marie-Lise Richard, à qui le sujet parle tout particulièrement puisqu'elle a exercé en tant que psychologue en milieu militaire, nous livre ses conseils pour que ce temps de mission et ce temps de retrouvailles se vivent le plus sereinement possible. Belle écoute à vous et n'hésitez pas à parler de cet épisode à vos amis concernés. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Swazit. Est-ce que tout va bien ? Ouais, tout va bien. Merci, j'en profite pour te remercier encore pour ta disponibilité parce que c'est du temps vraiment que tu prends en plus sur tes heures à l'hôpital, tes consultations, ta vie de jeune maman, ou de maman avec de jeunes enfants. Donc écoute, merci et je sais que vraiment tous les épisodes et tout ce que tu peux dire est très apprécié par tous nos auditeurs. Donc voilà, je voulais commencer cet épisode par te remercier pour cette disponibilité, cette bienveillance et ce talent surtout que tu mets au service d'Au cœur du couple. Merci Swazit, je suis touchée, ça va être un épisode de déclaration en fait. Alors aujourd'hui, nous recevons Marine qui est juste à côté de moi. Vous entendrez peut-être un petit hoquet parce que Marine est une jeune maman d'un charmant petit Léopold qui est là avec nous. Donc voilà, vous aurez peut-être des petits bruits de fond, mais ça fait partie du charme de ces épisodes de la vraie vie. Donc bonjour Marine. Bonjour. Nous sommes ravis de t'accueillir sur notre micro. Est-ce que, comme nous faisons tout le temps, tu veux bien te présenter à nos auditeurs ? Alors, je m'appelle Marine, je suis psychologue, j'ai 25 ans. Je suis femme de militaire. Mon mari fait partie de l'armée et du coup, je suis pour l'instant maman à plein temps et je vais bientôt reprendre mon travail. Super.
Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de votre couple, de votre histoire de couple, votre rencontre, depuis combien de temps vous êtes ensemble? Alors ça va faire 3 ans qu'on est ensemble. Notre histoire de couple a commencé très spontanément. Voilà, on s'est rencontrés dans sa coloc. On s'est beaucoup apprécié. Puis après, au fur et à mesure du temps, on a appris à se connaître. On s'est fiancés, puis on s'est mariés. Et puis 5 mois après notre mariage, on a découvert que on allait attendre un petit bébé qui était voulu, hein, bien sûr. Il a 3 mois et demi, bientôt 4 mois. Nous sommes très heureux, même si le papa est souvent en mission. Ouais, alors je crois que c'est pour ça que tu viens échanger avec nous aujourd'hui. C'est parce que vous avez cette particularité de vie. Donc tu as un mari qui est militaire, qui de par son poste et sa profession est amené à partir régulièrement en mission, et que évidemment ça, je le sais pour l'avoir vécu, c'est quelque chose qui déséquilibre la vie de couple, qui déstabilise. Et en fait, quand on en a parlé toutes les deux, je t'ai proposé de venir nous en parler ici au micro, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes de militaires ou de femmes dont les maris partent régulièrement qui nous écoutent. C'est un sujet qu'on n'a jamais abordé. Pourtant, je pense que effectivement, il y a une vraie problématique sur le sujet. Donc écoute, je te remercie d'avoir accepté en tout cas de venir nous en parler, parce que je suis sûre que ça va faire en fait écho chez beaucoup de nos auditrices et auditeurs aussi, puisque évidemment que c'est un sujet qui doit être partagé au sein du couple. Alors est-ce que toi tu peux nous dire, tu vois un peu la problématique plus précise, enfin en tout cas ce dont tu voulais parler avec nous aujourd'hui sur ce rythme de vie que vous avez? Alors en fait une mission déjà ça se compose, on va dire il y a des petites missions, il y a des grandes missions. Enfin voilà. Alors, moi je suis venue vers toi plus pour les grandes missions, parce que les petites missions ils partent 2-3 semaines. On en a tellement, enfin il y en a tellement et on est tellement habitués que finalement c'est assez simple à gérer. Enfin, puisque 2-3 semaines c'est un peu comme des vacances entre guillemets. Alors que quand il y a des grosses missions de, on va dire 3, 4, 5 mois, là 2 mois c'est encore gérable, mais 3, 4 mois ça devient quand même beaucoup et ça déstabilise vachement le couple, je pense. Alors il y a les départs et les retours et la vague du milieu. Hein. Voilà. Je dirais que les départs sont durs parce qu'il y a toute cette, comment dire. Il y a tout ce mal au cœur où on se dit bon ça y est là il part, il faut faire un peu son espèce de deuil, de se dire en fait je vais être toute seule. Enfin, même au-delà de l'enfant, je pense que c'est vraiment au niveau du couple que ça se complique, parce que la vie de famille finalement ça se gère, et en fait on est toutes capables de gérer un enfant ou des enfants pendant 3-4 mois. Mais ne plus avoir son mari, en fait, c'est pas naturel. En fait, enfin, on se marie pas pour vivre seul pendant des mois, plusieurs fois dans l'année, pendant des années. Donc le départ, il est douloureux, je dirais. Après, au milieu, il y a un peu une vague où en fait on s'y fait. Enfin, le milieu de la mission, en fait, la vie avance, tout est en mouvement. Donc en fait, on n'a pas trop le choix. Il y a les nuits, les journées, les repas. Enfin, finalement, c'est un peu routinier, donc ça avance. Et puis on essaye de se prévoir 2-3 trucs avec des copines, des trucs comme ça, des petits projets. Et après, moi, la grosse problématique, c'est les retours, parce que les retours, je n'arrive pas à gérer ça. Je le dis très sincèrement. Voilà, je pense que tu seras pas la seule à être dans ce cas-là. Il y en a beaucoup qui vont se dire, moi, c'est pareil. Ouais. Parce qu'en fait, les retours, déjà, on va dire, sur une mission de 3-4 mois, c'est vraiment 2 semaines avant le retour. Déjà, il y a l'impatience de se dire, en fait, ça y est, j'ai trop envie qu'il rentre, j'en peux plus. Donc, les heures sont très longues. Enfin, les jours et les heures sont très longues. Et ensuite, le retour, ma grande problématique, c'est comment accueillir ce retour. Parce que là où tout a été en mouvement pour nous, tout s'est arrêté pour lui. Et lui, il a vraiment eu une autre vie, en fait, sur un bateau, avec d'autres équipes, pas forcément féminines. Ils ont travaillé H24, ils ont peu dormi, donc en fait, il est explosé. Là où nous, on a envie qu'il prenne le relais, lui, il rentre, il est complètement fatigué. Et en fait, il a besoin de ce sas. Et moi, j'ai pas le temps de lui donner ce sas. Oui, parce que toi,
t'attends qu'une chose, c'est aussi d'avoir un relais quand il rentre pour te décharger de tout ce que t'as toi porté pendant 4 mois à 100% pendant 4 mois. Alors, est-ce que tu peux, donc là vous avez un enfant en bas âge, donc évidemment il y a le fait de s'occuper de cet enfant pour le relais. Est-ce qu'il y a d'autres points? Je sais pas, l'administratif, la gestion de l'appartement, de la voiture. Est-ce qu'il y a d'autres points où tu sens que tu prends sa part? Ouais, beaucoup de choses, parce que en soi le foyer je le gère plutôt, enfin pas seul, mais comme il travaille en fait tous les jours, c'est pas lui qui va s'occuper du foyer au quotidien. Mais c'est tout bête. Moi, mon mari, il aime beaucoup cuisiner, donc de base, c'est lui qui cuisine toujours le soir. Donc là, clairement, le soir, je mange des soupes et des tomates, ou des trucs assez basiques. Ouais. Oui, c'est vrai que j'attends je pense que j'attends qu'il prenne tout, quoi. Enfin, que ce soit la voiture, les papiers, les déménagements, tous les petits problèmes que j'ai pas réussi à gérer, et même en fait au niveau de notre couple. J'attends ce qu'ils reviennent et que 2 jours plus tard, il y a un resto de prévu, il y a un truc. Ouais, t'as une attente qui est conséquente. Ouais, très grande, je pense. Mais parce que j'en ai besoin, parce que pour moi, pendant 4 mois, et moi je le vis vraiment, à chaque fois je le vis vraiment comme un deuil. Après c'est mon mode de fonctionnement, c'est ma façon de faire, de voir les choses. Moi je le vis vraiment dans ma tête, je me bloque et je me dis, ok, là il est plus là. Mais c'est pas. Alors on a ce qu'on appelle les familles dans l'armée, où on peut écrire des mails, des espèces de mails assez courts, donc on raconte un petit peu, mais bon, c'est pas grand-chose. Donc moi j'écris des lettres, souvent que après je lui remets, ou que pas forcément, ou en fait ça me permet d'écrire à mon mari, mais qui n'est pas là. Donc ce qu'on comprend là, c'est que vous n'avez pas beaucoup communiqué pendant ce temps de mission. Mais rien du tout. Enfin, en fait, quand vous devez écrire un mail d'une page ou de 80 mots, ou tu vois, en fait, tu peux rien dire. Puis après, il y a des escales, mais pareil, en escale, en fait, ils ont aussi cet esprit un peu d'équipe. Du coup, ils vont souvent sortir ensemble. Il va se reposer parce qu'il est fatigué. On a l'occasion de s'appeler, mais tu vois, sur une escale de 5 jours, on s'appelle quoi, 3-4 fois. Oui, effectivement, on peut se dire des choses, mais c'est pas pareil. En fait, quand on se retrouve aussi, le problème, c'est qu'il y a eu tellement de temps que on a tout et rien à se dire. Tu vois, parce qu'en fait, le quotidien, tu dis rien, en fait, sur le quotidien. Pendant des semaines et des mois et des semaines et des heures et des journées, tu vois. Et puis, tu te le dis parfois, tu vis quelque chose, tu dis, tiens, ça, il faudra que je lui raconte. Mais en fait, tu ne notes pas, tu oublies, et évidemment, tu passes à côté quand il rentre. Là, je comprends bien ce que tu dis. On a tout à se dire et en même temps rien à se dire, parce qu'il y a eu cette espèce de vide, de trou. Donc, ça c'est. Et en fait, moi, mon mari, c'est un homme très doux, très peu communicant, et du coup, il est. En fait, la meilleure façon de se retrouver, parfois pour nous, c'est aussi juste de se regarder, tu vois. Et en fait, en escale, qu'est-ce que tu veux se regarder? C'est pas possible, tu vois. Au téléphone ou même en visio, oui, ok, on va se regarder, mais c'est pas du tout pareil. Du coup, comment lui expliquer tout ça? Comment se retrouver? C'est compliqué. Est-ce que tu penses que lui, il est conscient là de ton état d'esprit au retour? Il est conscient de tes attentes? Est-ce qu'il mesure à quel point tu as besoin de lui et tu l'attends? Est-ce que c'est déjà quelque chose dont vous avez parlé avant le départ ou lors des retours des missions précédentes? Je pense qu'au fur et à mesure de l'expérience, il commence à comprendre. Il commence à intégrer. Souvent, il écoute, mais il n'entend pas. Et il commence aussi à être moins exigeant, parce qu'il y a des retours de mission où tout était nickel dans l'appart. Par exemple, il était trop content. Puis il y a des retours où c'était le bazar, pas possible, parce que je n'avais pas eu le temps, j'avais plus d'énergie, j'étais juste complètement fatiguée. Et puis il venait en me disant, punaise, c'est vraiment le bazar, quoi. Et petite phrase de trop. Et je disais, non mais attends, je te laisse pendant 4 mois et puis on en reparle. Et du coup, je pense qu'au fur et à mesure de l'expérience et de notre... En fait, on est quand même des jeunes mariés, on s'est mariés il y a 1 an quand même, 1 an et demi, mais du coup, au fur et à mesure du temps, il commence à comprendre et à intégrer que je l'attends, moi. Je vis pas dans cette attente permanente tous les jours en disant je l'attends, mais le retour, oui. Mais en fait, je pense qu'il est pas capable, par contre, par la fatigue, par tout ce qu'il a vécu, il est pas capable de répondre à mes besoins immédiatement. Et donc, je pense que le travail, pour l'instant, il a à faire sur moi.
Mais je sais pas trop, nous dirait Marie-Lise. Peut-être qu'il vient des deux aussi, mais voilà. Je sais que j'ai des copines qui me disent que elles leur laissent une semaine de cesse de décompression et tout. Et après, en gros, c'est à lui de mettre les choses en route pour que ça reparte. Ouais. Et nous, on a tendance à beaucoup s'engueuler, quoi. Quand il revient, là où on a besoin de se retrouver, finalement, l'un reproche quelque chose, l'autre reproche quelque chose d'autre. Et en fait, c'est un peu ce que, j'aime bien ce terme que Marie-Lise utilise dans les podcasts, c'est du perdant-perdant. Du coup, ouais, c'est un peu ça. Du coup, en fait, là où c'est hyper fort parce que, on attend de se retrouver, bah, finalement, c'est hyper fort aussi dans notre cœur et dans notre conflit. Et, même si, alors, on n'est pas des grands gueulards, hein, donc ça va pas, mais justement, enfin, en fait, on va peut-être plus, rester silencieux, et le silence c'est quand même le meilleur des mépris. Et du coup ça va être très fort. Enfin, on va pas forcément bien vivre et on n'arrive pas trop à se retrouver, quoi. Ouais. Nous, enfin, je sais que ça c'est quelque chose qui nous touchait quand on se retrouvait, c'était que effectivement il y avait toujours une grosse dispute, alors que en règle générale on se dispute pas beaucoup. Et donc on en avait parlé. Et ce qu'on nous avait dit, c'était qu'en fait, alors ça peut-être Marie-Lise, tu pourras nous en parler, mais que c'était quasiment inéluctable. C'était en fait pour que chacun reprenne sa place, pour que en fait on puisse se rendre compte que oui, il était rentré, oui, maintenant il était là, et ça pouvait passer par une très belle nuit d'amour, mais ça pouvait aussi passer par une grosse engueulade, effectivement, que chacun reprenne sa juste place. Et c'est vrai que ça m'avait rassuré, ça nous avait rassuré d'entendre ça. Et pour le coup, après c'est drôle parce qu'on analysait et on disait bah tiens, ça y est, c'est bon, tu vois, l'engueulade est passée, on peut passer à la suite. Mais et c'était souvent, toujours pour des broutilles, c'est ça qui nous déstabilisait. On se disait mais c'est pas possible, la fois c'est complètement stupide. Toi, tu as conscience de lui, son état d'esprit au retour. J'en ai conscience. Tu sais ses attentes. Est-ce que tu sais ce dont il a besoin là quand il va rentrer, ce qu'il va attendre de toi? Bah, je pense qu'il a besoin de se reposer, quoi. J'en ai conscience, mais le problème, c'est que moi, j'arrive pas à me décentrer de moi-même, tu vois. Enfin, c'est trop fort. Enfin, en fait, je suis fatiguée. Enfin, vraiment, et moi, avec tout mon cœur de femme, j'attends juste de retrouver mon mari. Enfin, et donc, en fait, quand il me dit, moi, je suis fatiguée, j'ai besoin de dormir pendant une semaine, bah, non. Ouais, parce que moi je le suis aussi et j'ai aussi besoin. Donc, ouais, c'est ça. En fait, on a tous les deux des besoins très forts. En fait, c'est donc par amour, je peux lui laisser quelques jours et puis on peut faire des concessions. Mais par exemple sur un bateau, souvent ils se font servir à table ou ils ont une cantine. Enfin, je sais plus trop comment ça se passe, mais et du coup, des fois quand il rentre, il met les pieds sous la table. Ah oui. Et je lui dis non mais attends mon coco, en fait il y a à manger à faire, il y a les courses elles se font pas toutes seules aussi, enfin tu vois. Et il me dit bah quoi, enfin je pense qu'il va me tuer quand il va écouter. Non mais attends, franchement tu parles pour des milliers de femmes donc t'es un peu un porte-parole là. Mais bon ça on l'a tous vécu effectivement. Ouais. Mais comme il s'est fait servir pendant 4 mois, des fois il arrive et boum, tu vois, il s'assoit sur sa chaise là et puis il me dit qu'est-ce qu'on mange. Qu'est-ce que t'as prévu? Voilà. Dis-moi, c'est toi, tu vas me le dire. Tu vois. Et en plus là, il y a une double problématique, c'est la question du père aussi, tu vois. C'est assez récent, comme il y a maintenant un petit bébé. Moi, j'ai tout géré pendant quelques mois. Comment faire pour qu'il trouve sa place de mari, d'homme aussi en tant que lui-même. Enfin, ça pour le coup, en tant qu'homme, j'arrive vachement. Enfin, dès qu'il rentre, je lui dis va faire un tennis, va faire ton kitesurf, reprends ton souffle en tant qu'homme. Ça, j'y arrive bien parce que moi, je suis vraiment dans ça. Moi, j'ai vraiment besoin de ma bulle, j'ai besoin d'être seule. Et souvent, j'ai besoin de faire du sport, enfin d'être toute seule. Toi, tes loisirs, t'as besoin de les... En fait, ce que j'intègre pour moi, j'arrive à l'intégrer pour l'autre. D'accord. Tu vois, enfin pour mon couple. Ouais. Enfin pour lui, pardon. Oui. Mais du coup, tu vois, en tant que mari, comme moi, je fais plein de trucs pour lui à son retour. Tu vois, je fais attention, je lui fais tout le temps une espèce de box avec du pâté, du vin, des trucs, des trucs sympas. Ouais, bien sûr. J'organise 2-3 trucs. J'attends à ce que lui il le fasse aussi. Tu vois. Bien sûr. Tu rentres presque avec un bouquet de fleurs, tu vois. Oui. Mais et donc là il y a en plus la question du père ou comment lui laisser sa place et qu'il fasse en fonction de lui-même parce que moi j'ai appris à connaître cet enfant, je sais que là il a besoin de ça, là il a besoin de ça et donc lui il va tout découvrir. Bien donc, sûr. Comment lui Oui, ça va être encore un retour de mission qui va être différent puisque là il y a un petit bonhomme en plus dans l'addition. Dans l'addition, Donc ce qu'on comprend bien, c'est effectivement ce déséquilibre des attentes qu'il y a. Toi, tu sais que tu vas avoir besoin de lui très vite
Et à côté de ça, tu sais que lui, ce dont il va avoir besoin, c'est un peu de se reposer et du coup de pas être disponible immédiatement pour toi. Bon, merci beaucoup Marine. Alors Marie-Lise, je crois que tu vas nous dire, mais c'est des sujets que tu connais bien, que tu maîtrises bien. Donc dis-toi qu'il y a des milliers d'oreilles qui t'écoutent et qui attendent la bonne parole de ta part. Je sais pas si je maîtrise bien, mais en tout cas, j'ai pu rencontrer plusieurs militaires, donc plutôt le côté masculin, avec le regard, on va dire, intérieur, que ça pourra vous donner des idées. En tout cas, merci Marine pour ce retour, même s'il y a déjà plein de pistes dans ce que tu peux dire, on voit que tu as déjà bien analysé la situation. Je trouvais ça chouette que tu puisses rappeler effectivement qu'il y a une distinction entre les petits départs et les grands départs, parce qu'on a fait un épisode déjà avec Swazik sur les personnes qui sont en déplacement à la semaine, et je trouve que c'est pas les mêmes conseils qui vont s'adapter. Donc ceux qui sont sur des petits départs, je vous invite à aller écouter l'épisode sur les personnes quand l'un des deux du couple part à la semaine. Je trouve ça important ce que tu as pu dire, hein, tu l'as dit spontanément là pour les grands départs, cette idée aussi du sas de décompression, voilà, un peu ça, hein, comme ils vont le faire pour les forces spéciales ou ils vont d'abord le faire ailleurs, mais je trouve qu'il y a besoin aussi de ce sas quand on rentre à la maison, et ça va être ça le plus gros du travail de couple, c'est comment on l'organise et comment on va le créer et comment va être notre sas pour répondre aux deux attentes et qui puissent permettre les retrouvailles du couple. Pour donner un exemple là que je peux avoir des militaires que j'ai reçus en entretien, j'ai souvent, en fait c'est ça, la femme elle arrive, elle est au taquet, elle veut faire 10 000 trucs, elle veut voir son homme, elle veut sortir, et eux en fait ils ont juste envie d'être chez eux, en fait en mode mettre leurs petits chaussons, être dans leur maison, et en fait vraiment ce que j'entendais dans leur discours c'est un espèce aussi besoin de sécurité en fait, comme s'ils retournaient dans ce socle un peu sécure, besoin d'être entourés de ceux qu'ils aiment, d'avoir leur famille, leur conjoint, mais besoin d'être chez eux et de reprendre possession, de se dire c'est bon, je suis là, je suis chez moi, je suis en sécurité, je suis bien. Et vraiment ce besoin-là, j'ai un exemple qui peut peut-être vous parler, enfin toi Marine et à d'autres. Un militaire, il rentrait et en fait c'était en plein pendant le Covid, donc il savait pas que c'était le Covid, que tout le monde était confiné. Et quand il rentre, en fait, il apprend que en fait sa femme, elle est pas chez lui à Toulon, elle est à Brest parce qu'elle a fait le confinement à Brest et qu'elle a décidé pour le couple qu'il ferait le confinement à Brest chez ses parents. Parce qu'il y avait une grande maison à la campagne et que ça évitait d'être enfermé dans un appartement. Mais en fait, ce qu'il me disait, c'est que ça l'avait vachement déstabilisé. Parce qu'il disait, moi, je pensais retourner chez moi, dans mon cocon, dans ma sécurité. Et là, en fait, je pouvais pas lui en vouloir parce qu'elle avait pris une décision, elle pouvait pas me concerter et c'était pour le couple. Donc, il a raconté comme c'était difficile pour lui entre, je peux pas être non reconnaissant de ce qu'elle a fait, elle a pris une décision, mais ça correspond pas du tout à mes besoins, en fait. Même si j'étais enfermée dans un appartement, je n'avais rien à faire, j'avais besoin d'être chez moi, en fait, avec mes affaires et de me retrouver dans l'intimité, alors que elle vivait une temporalité totalement autre, où elle se disait, on est enfermé, j'ai envie d'être avec mes parents, de la vie, de l'extérieur. Et je trouve que c'est un bon exemple pour illustrer même ce que tu as pu dire, Marine, avec cette différence des besoins en fonction de ce qu'on peut vivre et de la temporalité. Donc vraiment pouvoir se redire que ce qu'ils cherchent en premier lieu, c'est aussi ce retour de sécurité et de cocon, en fait. Et c'est comment on va le créer. Et là où je me dis comment faire pour retrouver un sas, où il y a les besoins des deux qui puissent s'harmoniser, c'est déjà, on va en parler après, mais de l'importance du départ, comment dès le départ on peut parler de ce retour pour comment on va l'organiser. Mais je me dis souvent là, les hommes que j'entendais, ils disaient qu'ils avaient besoin aussi de voir leurs enfants, leurs femmes. Mais comment est-ce que peut-être on peut faire une rencontre en famille, que retrouver tout le monde, mais après, pourquoi pas, je me dis, pour la première nuit ou la nuit suivante, ou ne serait-ce qu'une après-midi, faire garder les enfants pour se retrouver, mais ne rien faire, mais peut-être être à la maison, mais pouvoir se retrouver, comme tu dis, Marine, se regarder, pas prévoir le truc immense, mais juste pouvoir être l'un avec l'autre, avoir ces moments où on se dit rien, où on se redécouvre, en fait. Parce que ce que je trouvais problématique dans les récits que j'entendais, c'est que les enfants, ça nous oblige à être tout de suite dans l'action. En fait, faut les coucher, faut préparer à manger, donner le bain, et on n'a pas forcément le temps où on passe sur cette étape pour se retrouver, en fait. Et parfois, ça va être ça, c'est de s'enlever des corvées. On va dire, je dis pas que les enfants sont des corvées, mais imposent pas mal de contraintes. Comment on peut se retirer des contraintes pour pouvoir prendre le temps de se retrouver progressivement et créer ce sas? Par exemple, tu parles du repas,
c'était très drôle et anecdotique, mais c'est réel en fait, entre les habitudes qu'on a pu prendre et les habitudes qu'on connaissait avant dans le couple. Comment est-ce qu'on peut se dire sur la première semaine, est-ce qu'on se met d'accord, on va commander plutôt la première semaine, un repas sur 2, on va essayer de commander, ou est-ce qu'on prépare des choses en amont, ou est-ce que la première semaine, on s'en fiche, c'est picard. Mais comment on peut s'alléger sur toutes peut-être les contraintes sur la première semaine pour pouvoir reglisser vers un nouvel équilibre. Et je crois que c'est vraiment ça, le mot, c'est cet équilibre est complètement différent entre les besoins, ce que tu as pu dire, mais aussi, je trouve, comment on peut ramener un équilibre en termes de reconnaissance. C'est ce qu'ils peuvent dire. Moi, j'ai beaucoup travaillé, mais de niveau de l'image sociale, c'est réel. Ils sont partis en mission, ils ont fait les guerriers, ils partent pour nous, pour la France. Tu vois, la reconnaissance, elle est facile à mettre en place et à voir, alors que la reconnaissance de celui qui reste, que ce soit un homme ou une femme, mais qui a géré les enfants, il est moins évident, je trouve, pour l'autre conjoint, et il est moins évident pour la société aussi, de dire, moi aussi, là, j'ai besoin d'être reconnue dans tout ce que j'ai fait. Moi aussi, j'ai besoin qu'on puisse voir que j'ai été à fond, que moi aussi, je suis fatiguée par rapport à tout ce que j'ai pu endurer. Et je crois que c'est cet équilibre aussi de reconnaissance qu'il faut réussir à mettre en place pour que les deux puissent avoir un retour, qui est un va-et-vient. Et ça, peut-être que ça peut être fait aussi sous forme de question. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi durant ces 4 mois? Moi, c'est ça. Franchement, quand j'ai dû gérer ça, j'étais trop fière de moi. Il y a la voiture qui a lâché en pleine autoroute. J'ai appelé le dépanneur. Ou il y avait les deux qui étaient malades en même temps. Et puis, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai eu le travail le lendemain. J'en sais rien, mais il y a 10 000 anecdotes. Mais comment on peut aussi, sans faire tout balancer ce qui s'est passé, mais se donner des petites anecdotes un peu comme ça. C'est quoi, toi, le moment le plus dur de ta mission? Toi, c'était quoi le moment le plus dur à la maison? De quoi t'es le plus fière? De quoi est-ce que peut-être t'es le moins fière ou t'aurais aimé faire différemment? À quel moment t'as eu plus senti que t'avais besoin de moi? Mais peut-être se poser des questions comme ça pour refaire du lien et refaire le lien entre les deux vies. Donc, je sais que Swazik va vous préparer un truc parfait pour parler de tout ça. Mais voilà, pour pouvoir remettre à l'équilibre cette balance de reconnaissance, je dirais. Et pour tout ça, je pense que c'est vraiment important de pouvoir préparer le départ, de pouvoir se dire, parce que là, en plus, vous avez l'expérience de mission, donc vous savez comment vous êtes au retour, mais comment on prépare le départ aussi pour continuer à faire du lien. Tu as dit que tu lui écrivais, ça, je trouve ça vraiment chouette. On avait parlé aussi avec Swazik, je crois qu'elle le faisait avec Arnaud, mais ce qu'on évoquait comme idée, c'est de faire un carnet où on peut noter nos difficultés, un peu comme un journal intime, mais qu'on s'échange soit au retour ou durant cette semaine un peu de décompression, il peut le lire. Et peut-être qu'il va pouvoir revenir vers toi et dire, Yang, je savais pas à tel point c'était compliqué aussi comment j'étais pas là ou quel état d'âme tu pouvais traverser. Parce que, effectivement, il y a tellement de choses qui se passent qu'on peut pas tout balancer, puis on se rappelle même plus ce qu'on a pu ressentir. Mais pouvoir se faire un carnet où aussi on raconte ce qu'on a vécu et nos émotions qu'on a pu vivre. Et ça permet aussi de recréer du lien, de refaire du lien et qu'ils puissent voir ce qu'on a pu traverser. Donc ça, je trouve que c'est pas mal de pouvoir préparer ça, mais il faut le préparer au départ pour que ça puisse être échangé au retour et que ça puisse être lu chacun de son côté avec, si l'autre veut revenir en parler. Comment aussi, en fait, au départ, on prépare le retour. En fait, de quoi tu as besoin en retour? Est-ce que tu as besoin de voir les enfants beaucoup? Est-ce que moi, tu sais que j'ai besoin de moments à nous deux? À partir de combien de temps pour toi c'est possible qu'on puisse envisager quelque chose? Parce que je vois par exemple des femmes qui organisaient des vacances dès qu'ils revenaient. Et ça, c'est impossible en fait. Pour tous les militaires que j'ai vus, c'était trop leur demander de partir dans un autre espace en vacances alors qu'ils ont besoin de ce retour un peu au socle. C'est vraiment cette espèce de cocon de sécurité. Donc, à partir de quel moment, toi, tu penses qu'on peut s'organiser un resto? Est-ce que je peux réserver pour toi, pour nous, en amont? Est-ce qu'au bout d'une semaine, on peut se consacrer un petit temps tous les deux? Et pouvoir lui dire, là aussi, ses besoins. Tu sais, moi, j'ai besoin de sentir que tu me retrouves en tant que femme, en tant qu'épouse, que tu me témoignes ton amour. J'ai besoin que tu le fasses. Je sais que c'est compliqué pour toi au début, mais j'ai besoin que tu y penses parce que ça fait partie de mes besoins à moi pour me sentir reconnue en tant qu'épouse. Donc, de pouvoir vraiment préparer tout ça en amont sur l'expression de ses besoins et de ses désirs pour pouvoir les rééquilibrer et qu'on puisse y répondre au mieux, en tout cas. Et effectivement, ça rejoint un peu ça. On parlait du déséquilibre en termes de reconnaissance et du besoin de retrouver l'équilibre. C'est pareil en termes émotionnels. C'était chouette ton exemple, Swazik. Mais je crois que ça bouillonne en fait. C'est tellement, il y a tellement de choses qui se passent qu'en termes émotionnels, c'est un truc de dingue ce qui se passe pour les deux. Et il y a un déséquilibre tellement immense chacun va trouver son moyen pour revenir
une forme d'homéostasie entre je trouve que ça fait vraiment un petit peu comme on peut le voir chez les enfants quand ils sont trop heureux et qu'ils s'excitent dans tous les sens et que ça part en grosse colère. En fait, c'est un peu pareil, c'est tellement dingue ce qu'on vit. On retrouve la personne qu'on aime, on n'a pas pu lui parler, il y a plein de choses qui se passent et en même temps on est là, mais il est pas parfait, il fait pas tout ce que j'ai imaginé, parce que forcément on a idéalisé l'autre aussi pendant l'attente. Il y a tout ça aussi qu'il faut se rappeler. Donc on a plein d'attentes et il est pas là pour les répondre parfaitement. Donc je crois que peut-être que certains ça peut passer sous forme de clash. Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est important d'avoir ce petit moment où on se retrouve à deux, au calme même à la maison, pour pouvoir juste se regarder, qu'il n'y ait pas plein de stimuli autour qui pourraient entraver cette reconnexion l'un à l'autre. Donc tout faire pour pouvoir les baisser le plus possible. Donc je suis sûre, là, faut trouver des copines où c'est pas les mêmes missions pour les maris, pour pouvoir s'échanger les enfants pour les retours. Mais bon, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Je trouvais ça là, intéressant de rebondir sur, tu disais que c'était assez facile pour lui de même retrouver sa place d'homme et que tu l'y encourageais. Je trouve ça chouette et peut-être retrouver sa place de mari, ça c'est quelque chose qu'on veut parler pareil en amont. Et pour retrouver sa place de père aussi, parce que là, ce que j'ai pu observer, c'est que les attentes sont très différentes. Il y en a par exemple certains, surtout si leur bébé ils n'ont pas beaucoup vu ou connu, ils ont besoin d'être accompagnés par leur femme, par leur mère pour être rassurés dans les tâches. Et d'autres pour qui c'est très compliqué d'avoir la sensation qu'il y a ce regard de l'autre qui regarde comment il fait et en plus spontanément va être mais non c'est pas tout à fait ça, mais là son body tu l'as pas bien enfilé, mais refais et ça c'est pareil, c'est une discussion à avoir. Est-ce que au bout d'une semaine quand tu seras peut-être mieux, je peux te laisser une après-midi seule avec lui et moi je vais faire quelque chose, ou est-ce que tu préfères pour passer du temps avec lui et le retrouver et reprendre cette place, que je sois derrière toi? Et ça je crois que c'est une discussion à avoir parce qu'il n'y a pas les mêmes besoins en tant que père chez tous les hommes. Il y en a en fait ils vont avoir besoin de faire leurs erreurs tout seuls, où il n'y a pas l'autre derrière qui va dire c'est pas tout à fait ça, mais t'as vu quel haut t'as mis avec le bas, qui a envie d'expérimenter aussi. Et ça, il n'y a pas de réponse propre. Je crois que c'est vraiment l'échange qui va permettre de savoir comment lui il peut, qu'est-ce qui lui convient. Et peut-être aussi, je vois avec les plus grands, comment on peut refavoriser du lien. Est-ce que, par exemple, peut-être le lit du soir, il est lu par la maman. Est-ce que, au retour, vu que c'est un moment assez facile, il peut être lu par le papa. Comment on peut essayer de recréer des moments intimes et où on s'efface, en fait. Je dirais, comment on peut s'effacer un petit peu pour qu'il puisse reprendre la place. Et là où c'est compliqué, moi, je trouve, c'est quand on attend aussi que l'homme revienne, qu'il repasse l'autorité, qu'il puisse, là où on a eu des frictions et, aussi qu'on peut comprendre que pour lui, c'est dur, quoi, parce que il revient forcément, il a qu'une envie, c'est de serrer ses enfants dans les bras et pas de pouvoir leur crier dessus. Je dis ça, mais de faire, en tout cas, de porter le nom. Et c'est pour ça que je trouve ça chouette, ce moment, peut-être un peu de pause et, où ils peuvent avoir des moments intimes avec les enfants, chaque enfant ou avec plusieurs pour pouvoir recréer le lien et recréer de la complicité avant de reprendre cette place aussi dans la fonction parentale où on pose le nom et les règles. Il faut pouvoir, comme il le fait avec la femme où il va recréer le lien amoureux, comment il peut recréer cette complicité avec l'enfant. En fait, ce que je trouve chouette, c'est pouvoir aussi se dire c'est une vie atypique, cette vie-là, mais c'est comment en faire une force aussi. Parce que je trouve que ça peut vachement enrichir le couple, parce que ça crée aussi de la dynamique, de la passion, que certains couples ont plus de mal à mettre en place. Et ça, je crois aussi que c'est une épreuve, c'est dur dans tous les cas les absences, mais ça crée une dynamique et un état aussi passionnel intense qui peut être très riche et stimulant pour le couple. Et ça, je crois qu'il faut pouvoir se le dire. Il y en a pour qui peut-être c'est pas agréable. Je sais que moi, je trouve que ça serait un aspect qui pourrait me plaire, cet aspect-là. Mais comment on peut aussi voir ça, voir l'aspect positif et comment on peut le mettre en lumière, cet aspect retrouvailles, cette intensité que peut-être beaucoup de couples qui viennent me voir en consultation, même sur le podcast, c'est l'aspect routinier qui disent, ils peuvent dire que ça tue le couple ou c'est toujours pareil, toujours la même chose. Là, je trouve que c'est une force aussi d'émission, c'est que ça vient mettre je viens pas effacer toutes les contraintes, mais vraiment, ce que je veux juste dire, c'est qu'on peut voir aussi l'aspect, passionnel que ça peut faire émerger et entretenir dans le couple. Je sais pas, Swazik, ce que tu pourras nous en dire avec ton expérience, mais comment on peut aussi voir cet aspect-là et le valoriser, cet aspect-là du couple et des missions, des départs en mission. Je rebondis très vite effectivement sur le fait, moi je pense que c'est important, c'est le regard aussi que tu décides de poser sur cette situation. Est-ce que tu en fais quelque chose que tu subis toute ta vie, ou est-ce que au contraire t'en fais une force? Ok, c'est pas simple tous les jours, mais finalement il y a plein de situations autres qui sont pas simples à vivre. Où sont les bienfaits d'une telle situation? Où est-ce qu'on puis s'efforce? Voilà, moi je trouve vraiment l'importance du regard
qu'on décide de porter sur ce qu'on vit, de ce qu'on veut en faire. Et ce que j'ai souligné aussi dans ce que tu as dit, c'est que en fait, et ça moi c'est quelque chose, je n'avais pas du tout notion, mais c'est vrai que j'avais vraiment eu aucune information, tu vois, au moment où j'ai épousé Arnaud avec ce métier. C'est quelque chose que j'avais pas connu moi chez mes parents. C'est que en fait il y a un temps de mission, tenter, et ce qu'il faut compter c'est presque tenter plus 7 jours. Ça veut dire que au moment où il arrive sur le quai, c'est pas la vie qui reprend, c'est de se donner dans sa tête au moins 7 jours pour voilà, que chacun reprenne sa place, qu'on puisse déléguer à nouveau. Tu l'as très bien dit sur la place du père qui revient et de cette autorité. Effectivement, nous on en a ras-le-bol d'être dans le mauvais rôle depuis 3-4 mois. Donc on n'a qu'une envie, c'est de redevenir la mère tendre et qu'il y ait effectivement l'autorité apportée par un autre. Mais que eux, les enfants, c'est un peu le retour du héros quand même. Donc il faut, tu as raison, il faut certainement laisser ce temps que cette complicité se refasse et après il pourra reprendre. Mais de pas vouloir de suite que dès le lendemain, voilà, il se réimpose comme ça dans cette autorité. Et puis une dernière chose que je voulais souligner, c'est que tu disais donc la préparation du retour, qui est très importante. Marine disait par exemple, elle à son retour, elle lui prépare une petite box avec du vin, terrine et tout. Elle dit moi j'aimerais bien aussi qu'il ait quelque chose. Ou alors le carnet qu'elle écrit. Tu vois, c'est en fait moi je trouve que c'est important, c'est de se mettre d'accord au départ en disant tu vois, qu'est-ce qu'on s'échangera au retour. Moi je vais t'écrire un carnet, peut-être c'est chouette si tu fais, parce que en fait c'est comme à Noël quand on se dit on se fait pas de cadeau et puis il y en a un des deux qui en fait pris d'un élan en fait un, puis l'autre il se dit attends, en fait ça met dans une position vachement désagréable en disant attends, on avait dit qu'on faisait rien. Mais c'est cet équilibre de reconnaissance en fait, ça fait comme si l'autre méritait tout et que nous on n'avait rien fait, on était en pause aussi. Ben ouais, sauf que quand on s'est pas mis d'accord avant, je trouve que c'est compliqué. Alors on peut se dire du coup ça perd de son charme et de sa surprise. En fait on s'en fiche parce que ça peut-être du charme, mais ça gagnera en efficacité. Donc c'est que se dire, en fait, on va s'écrire tous les deux, chacun de notre côté, et comme ça, au retour, on s'échange ce carnet. C'est moi, tu sais, voilà, je prévois une petite soirée quand tu vas revenir, sûrement avec un petit cadeau, enfin une attention, voilà, réfléchis à toi de ton côté, comment c'est faisable. Je pense qu'il faut pas hésiter pour pas qu'il y ait il y a déjà tellement d'attentes. Donc voilà, sur ces petites choses-là sur lesquelles on peut pallier, c'est important d'avoir anticipé ces attentes-là et ces gestes plus particuliers. C'était une évidence, que le carnet, comme tu dis, qu'il y en ait un des deux côtés. Après, il y a une question de temps aussi, des deux côtés. Par exemple, moi, j'écris souvent des lettres, mais souvent aussi, je fais des vocaux pour lui expliquer, sur WhatsApp. Et en fait, il les reçoit pas, mais une fois qu'il réallume son téléphone, il reçoit tout. Parce qu'en fait, j'ai pas le temps, des fois, d'écrire tout dans ma journée ou même le soir, je suis trop fatiguée. Et même de son côté, je sais pas si avoir un carnet au quotidien, il aurait le temps de pouvoir écrire. Ça, pour le coup, moi, une fois, il était rentré de mission de 2 mois et demi, je crois. Je lui avais dit, je t'ai manqué. Il m'avait dit, écoute, j'ai même pas eu le temps de penser à toi. Et ça, j'ai trouvé ça hyper dur à accepter. Et au début, je l'ai super mal pris. En me mettant un minimum à sa place, j'essaye de comprendre la vie qu'il mène pendant des mois, des semaines, des mois, sur son bateau. Parce que, en fait, c'est une vie où, en fait, effectivement, quand il l'a dit, c'était un peu brut de décoffrage, mais c'est forcément qu'il a pensé à moi, puisqu'il a des photos sur sur son dans sa chambre. Dans sa chambre. Mais du coup, je sais pas si, ils ont une vie avec un rythme tellement vite, tellement fort, tellement, ils sont tellement dans une dynamique vraiment à part que je pense pas que sur le moment ils aient le temps ou même ils aient le besoin peut-être d'écrire et parce qu'ils sont vraiment dans un autre monde. Et donc là ils se raccrochent, en fait c'est deux réalités différentes, ils se raccrochent à une nouvelle réalité. Et après quand ils reviennent dans le foyer, peut-être instaurer le carnet le carnet ou le cahier de mots ou d'échanges à son retour. Mais sur le moment, pour le coup, ça, je pense pas qu'il aurait le temps. Il va me dire, je vais le faire 2 semaines, mais en fait, je vais jamais tenir un mois. Ouais, ou alors, toi, effectivement, t'as plus la facilité à aller écrire et peut-être plus le temps. Donc, tu vas le faire tous les 2 jours. Peut-être c'est de pouvoir mettre moins de pression de son côté et dire,
Tu vois, si une fois dans la semaine, arrivé le week-end, tu peux me raconter un peu, et puis peut-être exprimer pour toi ce que c'est. Je serais tellement contente de te lire au retour. Il y a forcément des choses que tu pourras pas me raconter parce que tu auras oublié, parce que ce sera passé trop vite. Mais moi, j'ai envie de savoir pendant ces 3-4 mois ce que tu as vécu pour qu'on puisse derrière en reparler et puis pouvoir, tu vois, le repartager. Donc, tu vois, s'il comprend ce que ça représente pour toi, peut-être qu'aussi il y viendra, tu vois, plus facilement. Bien sûr. Et je rebondis juste à ce que tu disais, Marie-Élise, la reconnaissance sociale. Effectivement, c'est un point auquel j'avais pas forcément pensé, mais je trouve que c'est effectivement très important parce que là où lui, il s'est battu, entre guillemets, il a eu ce côté d'aventure, ce côté patriote. Et ben nous, en fait, on est resté au foyer, on a gardé l'enfant et du coup on n'a pas forcément cette reconnaissance, et cette reconnaissance au quotidien c'est notre mari qui nous l'apporte, je trouve, parce que c'est le premier à dire bah mon fric c'est le tien, va te faire plaisir, je te félicite pour ça, c'est trop bien t'as fait ça, enfin c'est le premier à apporter des encouragements et des mots doux, et donc quand on n'en a pas eu pendant 4 mois, au retour forcément on attend ça. Ouais, donc c'est vraiment, je pense, réussir à pas avoir peur de livrer le maximum de ce qu'on peut au départ, quand on se connaît, quand on sait quelles seront nos attentes, et même voilà, au retour de la mission, pouvoir dire tout simplement bah voilà, là j'ai besoin que tu m'exprimes ça, que tu m'exprimes ça. Et ce que j'avais noté aussi pendant que tu parlais, Marie-Lise, c'est de se dire que ce soit la première, la 5e ou la 15e mission, elles sont toutes différentes. On est toujours dans un état d'esprit différent. Les conditions de mission seront pas les mêmes, les conditions à la maison seront pas les mêmes, les conditions dans notre taf à nous seront pas les mêmes. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire à chaque fois, d'en reparler. Faut pas se dire mais attends, ça fait franchement on connaît ça par cœur, ça fait 5 ans qu'on vit ça, pour nous il y a plus de surprise. Je pense que c'est vraiment pas vrai, et il faut pas se reposer là-dessus. C'est différent à chaque fois. Et moi, je rebondis que tu parlais de la question du manque de temps, Marine, et ça m'a refait penser à une situation où c'était l'inverse. C'était l'homme embarqué qui vivait mal la séparation et qui était très demandeur de liens avec sa femme, avec un peu cette idée, bah écoute, moi, je suis au travail, je suis en mission, donne-moi plus de nouvelles, moi j'en ai besoin pour tenir. Et tu vois, comme s'il y avait cette légitimité à dire bah je travaille trop, j'ai pas le temps, ou je suis au travail, pour que je tienne, faut que tu me donnes plus de nouvelles. Ce que je veux dire, c'est que faut qu'on puisse nous aussi, celles qui restent, se sentir légitimes de demander quelque chose en fait, de pouvoir exprimer nos besoins. Certes, c'est un contexte professionnel intense, mais je pense qu'ils peuvent faire quelque chose en fait. Ouais, qu'on puisse nous aussi avoir une fierté de voilà, et de se sentir vraiment. On avait nous aussi une mission de notre côté. C'est ça. C'est tout assurer pendant leur absence, et que quand ils rentrent, voilà, tout se soit passé au mieux. Donc je pense que c'est une vraie mission qui vaut bien la leur, je pense. Donc, même merci beaucoup Marie-Lise. Je pense que tu en as parlé un tout petit peu, mais merci à vous deux. C'est le bon moment pour annoncer qu'il y aura bientôt un rendez-vous unique consacré à ça, à ces retours et départs de mission. Alors pas forcément les missions dans un cadre militaire, les départs pour tous les couples qui connaissent ce temps de séparation assez long. Donc je n'ai pas la date précise, mais voilà, restez connectés à Save Your Love Date, ça ne saurait tarder. C'est vraiment on a travaillé vraiment un rendez-vous sur le fond qui vous permette de communiquer vraiment façon efficace au départ comme au retour, pour que vous puissiez créer vraiment les conditions de retrouvailles, d'un temps de mission déjà, et de retrouvailles épanouies au maximum, et que vous puissiez tirer de tout ça le meilleur. Donc voilà, ça sera très bientôt, ça sera certainement Save Your Mission Date. Voilà, donc je vous en reparle très bientôt. Merci Marine d'être venue partager ce que vous viviez tous les deux avec nous. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Un grand merci une fois encore pour votre fidélité, vos écoutes, et n'hésitez pas à aller nous mettre des avis sur Apple Podcast. Et puis on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple,
Venez nous en parler. Laissez-nous un message sur au cœur du couple podcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au cœur du couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.